Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir la correction des exercices du chapitre 5 sur les changements d'état. Et on commence avec le premier exercice où on va rappeler comment s'appellent ces différents changements d'état. C'est quelque chose que nous avons déjà vu l'année dernière et donc nous allons le revoir uniquement au travers de cet exercice-là. Alors, le passage de l'état solide à l'état liquide, c'est ce qui arrive par exemple lorsqu'un métal fond, ça s'appelle la fusion. Maintenant, si je prends un liquide, par exemple de l'eau, et que je transforme sous forme de gaz, je peux parler de vaporisation ou alors d'évaporation. Maintenant, si je repars d'un gaz et que je le retransforme en liquide, par exemple la vapeur d'eau qui se retransforme en gouttelettes d'eau, on appelle ça la condensation. Cela s'appelle aussi la liquéfaction. Et enfin, si je prends un liquide et que je le transforme en solide, cela s'appelle une solidification. Je vous rappelle que c'est un vocabulaire qu'il faut connaître. Exercice 2, on va représenter la surface de l'eau. Donc on vous dit que l'on verse dans un bécher, dans un flacon ou dans un ballon à fond plat de l'eau jusqu'au niveau indiqué par l'index. Et il va falloir compléter ces schémas afin de représenter l'eau contenue dans chacun des récipients. Alors je vous rappelle que ici on doit partir de là pour indiquer le niveau de l'eau et que la surface de l'eau est horizontale. Donc ça sera plus facile pour vous de le faire horizontal. Moi je vais faire aussi bien que je peux. Voilà pour le premier. Ici je vais essayer de partir horizontalement, comme ceci. Et le dernier, le piège plus ou moins, c'est d'incliner la surface de l'eau en même temps qu'on incline le récipient. On a vu expérimentalement que la surface de l'eau, ou de tout liquide, restait horizontale. Passons maintenant à l'exercice numéro 3. On se demande si la masse change lors d'un changement d'état. Alors pour répondre à la question, on place des glaçons dans un récipient fermé et on mesure la masse de l'ensemble. Le récipient fermé ici, c'est un Erlenmeyer, donc on imagine de la glace à l'intérieur, et on va peser lorsqu'il y a encore des glaçons et lorsque les glaçons ont fondu. Première question, quel changement d'état observe-t-on au cours de cette expérience? On passe de la glace à l'eau liquide, c'est-à-dire de l'état solide à l'état liquide. On a une fusion. Le piège, c'est de dire que c'était une liquéfaction. Je vous rappelle, d'après l'exercice précédent, que liquéfaction, c'est lorsqu'on passe de l'état gazeux à l'état liquide. Donc là, c'est pas le cas. La masse a-t-elle changé? Bon, ça va pas être très difficile à déterminer, puisqu'on a la masse au début, 162,1, à la fin 162,1, donc la masse n'a pas changé. Question numéro 3 qu'il faut corriger. Que peut-on en déduire quant à l'évolution de la masse au cours de ce changement d'état? Eh bien, on peut en déduire que lors d'un changement d'état, la masse ne change pas. On vient de voir dans l'exercice 3 que la masse ne changeait pas au cours d'un changement d'état. On va s'intéresser dans l'exercice 4, à savoir si le volume, lui, change au cours d'un changement d'état. Alors, on nous décrit la situation suivante, on verse de l'huile dans une éprouvette graduée, ici, ensuite on verse des glaçons, donc on voit que le niveau de l'huile monte, et ensuite on attend que les glaçons fondent. Et on observe de nouveau un autre volume. Petit a, que représente le volume V1? Tout simplement, le volume V1, c'est le volume de l'huile. Petit b, que représente le volume V2? Eh bien, le volume V2 représente le volume de l'huile plus le volume des glaçons. Question petit c, calcule le volume occupé par les glaçons. Le volume occupé par les glaçons, c'est le volume huile plus glaçons, moins le volume de l'huile. Donc il faut faire le calcul V2 moins V1, ce qui donne 50 moins 30, et 50 moins 30, ça fait 20 millilitres. Les glaçons occupent 20 millilitres. Que représente le volume V3? Donc le volume V3, c'est le dernier, c'est le volume de l'huile plus de l'eau issue des glaçons. Petit e, il faut calculer le volume de l'eau liquide venant de la fonte des glaçons. Donc là, on va servir de V3, le volume eau liquide plus huile, auquel on va enlever le volume d'huile, c'est-à-dire V1. Donc si je fais V3 moins V1, je vais trouver le volume
qui vient de la fonte des glaçons. Ce qui nous fait donc V3 c'est 48, moins V1 c'est 30, et donc j'en déduis que j'ai 18 ml d'eau. Maintenant, petit f, que peut-on en déduire de cette expérience concernant l'évolution du volume lors d'un changement d'état? Donc le changement d'état, c'est de l'état solide à l'état liquide. On voit que à l'état liquide, l'eau a pris moins de place qu'à l'état solide. Donc ça veut dire que le volume a évolué. Pour résumer, on a vu dans cet exercice-là que le volume peut évoluer lors d'un changement d'état. Par contre, je vous rappelle que dans les exercices précédents, on a vu que la masse, elle, n'évoluait pas lors d'un changement d'état.